Créer un réseau social en Python, partie 4. Dans les 3 premières parties, on a mis en place le projet, créé l'interface, les comptes et les posts. Un abonné égale une ligne de code. J'ai gagné 148 abonnés depuis le dernier short, j'ai donc le droit à 148 lignes de code pour continuer ce défi. On commence par implémenter le système de like. On crée une classe like, la route pour liker et on ajoute tout ça au dashboard avec un peu de CSS. Et pour qu'on puisse voir plus clairement quel post on a soi-même liké, on affiche un cœur vide par défaut. Puis on ajoute des onglets pour pouvoir voir le feed avec les posts par ordre chronologique, mais aussi un onglet avec les posts les plus populaires et un autre avec les miens. Ensuite, on veut pouvoir répondre aux posts. On ajoute donc une classe reply et la route correspondante. Bon, ça marche, mais les boutons sont moches et les replies mal présentés. C'est nul! On restructure donc l'HTML des posts pour pouvoir mettre le bouton reply en bas à droite, on fait passer la zone de texte pour répondre en pop-up et on ajoute le JavaScript nécessaire et du CSS. Le bouton est bien intégré, le pop-up s'affiche correctement et on ajoute un peu de CSS pour les replies. Maintenant, on veut pouvoir joindre une image à son post. On ajoute donc une variable image à la classe post, les importations nécessaires, on corrige la route de création de post, on met le bouton pour upload dans le dashboard et on ajoute les images. On peut bien choisir un fichier, mais quand on poste l'image, erreur du serveur. On corrige ça en créant une nouvelle base de données en ligne pour stocker les images et cette fois, tout fonctionne. Il ne reste plus qu'à améliorer l'esthétique du bouton et on ajoute un peu de CSS et du JavaScript pour modifier le texte du bouton quand une image est sélectionnée. On va maintenant ajouter le profil, un système de crédit, de classement et d'abonnés. Je n'ai plus de ligne de code à utiliser, alors abonne-toi pour que je puisse continuer le défi dans le prochain short.